Vous souvenez-vous des Property Brothers? Pendant des années, Drew et son frère jumeau Jonathan ont été les experts incontournables pour transformer les maisons. Mais récemment, les fans se sont demandé ce qui était vraiment arrivé à Drew Scott, qu'il s'agisse de changements majeurs dans sa vie ou de défis personnels. Nous vous proposons de découvrir tout ce que vous devez savoir sur le parcours de Drew. Mais avant de commencer, commentez 1 si vous préférez Drew Scott à son frère jumeau Jonathan. Drew Scott et son frère Jonathan sont devenus des noms familiers lorsqu'ils ont lancé Property Brothers en 2011. Le mélange d'expertise immobilière et de compétences en matière de rénovation de ce duo dynamique en a fait des favoris instantanés. Drew, en tant qu'agent immobilier, a toujours été le pendant calme et professionnel de l'approche énergique et pratique de Jonathan dans le domaine de la construction. Ensemble, ils ont bâti un empire qui comprend aujourd'hui plusieurs émissions de télévision, des livres et même une marque de style de vie. Imaginez le choc lorsque Drew Scott a annoncé qu'il quittait l'émission. Les fans sont devenus fous, se demandant s'il n'abandonnait pas carrément l'immobilier. Les rumeurs vont bon train. Certains pensant qu'il y a un drame entre les deux frères ou que Drew met fin à son activité dans l'immobilier. Êtes-vous curieux de savoir comment ils sont devenus comme ça aujourd'hui? Revenons à leur enfance. Le parcours des frères de l'immobilier. Les frères de Drew étaient James Daniel, de 2 ans son aîné, et Jonathan, son jumeau identique, de 4 minutes son aîné. Les 2 frères s'appelaient James Daniel. Drew était le plus jeune. 16 parents, Jim et Joanne Scott, ont été surpris car ils pensaient n'avoir qu'un seul enfant. Jim, leur père, est revenu d'Écosse alors qu'il était enfant, dans le but de devenir un cowboy comme ceux que l'on voit à la télévision. Il est revenu avec ce rêve. Il a été acteur, cascadeur et assistant réalisateur jusqu'à la fin des années 1970. Il a également contribué à la réalisation de films. Il a déménagé sa famille dans une ferme équestre de Maple Ridge pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. Joanne s'est initiée à la thérapie pour adolescents tout en travaillant comme assistante juridique dans le centre-ville de Vancouver. Les jumeaux ont créé leur entreprise avec Jam, qui fabriquait des cintres enveloppés de nylon. Leur père les a encouragés à chercher du travail dès l'âge de 7 ans. Ils ont fait du porte-à-porte jusqu'à ce qu'une Japonaise commande une grande quantité de produits américains. Ils ont continué jusqu'à ce que la commande soit complète. Les jeunes et leurs parents, Ravis, sont heureux d'apprendre que l'entreprise leur a rapporté 15 000 $. Ils ont compris le monde des affaires et ont su réduire les coûts. James répare régulièrement leur maison et paie les garçons pour qu'ils construisent et entretiennent les clôtures, les porches et les granges de leur propriété. Dès leur plus jeune âge, les jumeaux réarrangent le mobilier de leur maison. Ils y ont consacré toute leur jeunesse. Adolescent. Drew a joué au basketball et au volleyball à l'école secondaire Thomas Haney, où il était entraîneur et excellait en athlétisme. Il a entraîné les équipes de volleyball et de basketball de l'école. And outer. Il a entraîné les équipes de volleyball et de basketball de l'école. Après que les jumeaux ont obtenu leur diplôme d'études secondaires, la famille a déménagé en Alberta. Cela s'est produit alors que les jumeaux se préparaient à entrer à l'université à Calgary après le lycée. Avant de devenir célèbres pour la restauration de maisons, les jeunes gens ont travaillé dans plusieurs domaines intéressants. Drew était clown et ses frères et sœurs étaient serveurs chez Red Robin pendant leur adolescence. Drew était clown à l'occasion. Pour subvenir à leurs besoins, ils ont travaillé comme hôtesse de l'air, propriétaires de magasins de bikinis, développeurs de sites web et même officiers de Police Miniatures. Cependant, ils sont restés engagés à vie dans des métiers du spectacle. Ces carrières peuvent sembler sans rapport avec l'immobilier et la construction, mais elles leur ont probablement permis d'acquérir des compétences essentielles. Drew et Jonathan ne voulaient pas vivre dans des dortoirs lorsqu'ils ont commencé leurs études à l'université de Calgary. Au bout d'1 an, en 1997, ils ont décidé d'acheter leur propre maison. Ils ont acheté une deuxième maison, qui a nécessité de nombreux travaux de rénovation. Dans It Takes Two, ils écrivent que le chat de l'ancien propriétaire adorait le stock et faisait des dégâts partout. Ils ont acheté leur deuxième maison pour 200 000 $ avec un acompte de 1 250 $ et l'ont vendu pour 250 000 $, ce qui leur a permis de gagner beaucoup d'argent.
d'après leurs livres. Les appartements pour étudiants étaient toujours très demandés. Nous savions que le secteur de l'immobilier pouvait être rentable si nous mettions les pieds dans le plat. L'intérêt de Drew pour l'immobilier. Au départ, les deux frères ne s'intéressaient guère à l'immobilier. Ils n'en avaient pas envie. Ils s'y sont intéressés pour soutenir les rêves d'acteurs de Drew et la passion de Jonathan pour la magie. C'est difficile à croire, mais Jonathan voulait être magicien. Il voulait faire de la magie. Jonathan s'est concentré sur la construction et la conception à l'école et est devenu entrepreneur après avoir obtenu son diplôme. Drew a posé du carrelage et des revêtements pendant que ses frères s'occupaient de réparations plus urgentes. Les deux tâches ont été accomplies au fil du temps. Les jumeaux et leur frère aîné ont fondé Davidian Production Group en 2002. Il s'agit d'une société de production cinématographique indépendante. Drew travaille à temps partiel comme acteur, réalisateur et producteur. En 2003, Drew a été recruté par un collège de l'Alberta, bien qu'il ait renoncé au basketball professionnel en raison d'une blessure. Drew voulait être le meilleur joueur de basketball. Bien qu'il ait 25 ans et qu'il se sente à la traîne, il a essayé pendant quelques semaines avant de rejoindre Jonathan sur le marché de l'immobilier, parce qu'il voulait rejoindre Jonathan. En 2004, Drew a décidé d'obtenir sa licence d'agent immobilier et de se concentrer sur les transactions. Il l'a fait parce qu'il avait eu de mauvaises rencontres avec des vendeurs de biens immobiliers. La même année, les frères ont fondé Scott Real Estate Inc. pour aider les clients à acheter, vendre et rénover des biens immobiliers, ainsi que pour planifier et organiser des journées portes ouvertes. La société a été créée pour cette raison. Drew réussit bien en tant qu'agent immobilier. Mais il est de plus en plus désillusionné, car sa véritable passion, le métier d'acteur, est relégué au second plan. C'est ce qui l'a conduit à Vancouver en janvier 2006. Après avoir emménagé avec son meilleur ami Pedro l'année suivante, il s'est autorisé à explorer son hobby plus sérieusement. C'est pour cette raison qu'il a emménagé avec Pedro. Jonathan, quant à lui, est resté à Calgary pour gérer l'entreprise. Drew a commencé à travailler sur des plateaux de tournage, à prendre des cours de théâtre et de chant et à nouer des relations d'affaires à Vancouver. Il a travaillé sur des plateaux de tournage. Il a fait tout cela en organisant tout dans une feuille de calcul avec un code couleur. Au fil des ans, il a accumulé des dettes de plus de 100 000 $ et n'était pas aussi avancé dans sa carrière d'acteur qu'il l'avait prévu. Après l'avoir découvert, il a envoyé un courriel à son frère identique pour lui demander le modèle de marketing de Scott Real Estate. Il a ouvert un bureau Scott Real Estate à Vancouver après avoir obtenu rapidement son permis d'agent immobilier. Jonathan et sa femme se sont installés à Las Vegas en 2008 pour acheter et rénover des propriétés à louer. Le parcours et le succès des frères Scott dans l'immobilier. Scott Real Estate a embauché plus de personnes et a ouvert des bureaux à Vancouver, Calgary et Las Vegas. En outer, l'entreprise s'est développée. Drew a reçu de nombreuses invitations d'animateurs et était généralement associé à Jonathan après avoir proposé des idées d'émissions télévisées liées à l'immobilier. Cineflix l'a invité à présenter Realtor Idol, une émission inspirée d'American Idol. Cette invitation a été prolongée. Drew souhaitait cependant participer à l'émission My Dream Home, et les producteurs avaient l'intention de l'associer à une co-animatrice. Ils ont rejeté cette proposition. Dans l'ensemble, cette émission a été un échec. Après avoir réalisé qu'il avait un frère ou une sœur dans le secteur de l'immobilier, ils ont décidé de créer une émission sur eux, qui est devenue Property Brothers. HGTV a finalement repris l'émission. Il a finalement attiré l'attention des directeurs de casting pour Property Brothers en 2009. Ils ont travaillé dans l'immobilier pendant 15 ans avant de participer à l'émission. Scott a déménagé à Las Vegas en 2010 pour vivre avec ses frères. Dès son arrivée, il a acheté un appartement sur le Strip, un quartier animé du sud de Las Vegas. En outer, lui et moi avons acheté une maison en 2011. Ils l'ont rénovée et en ont fait le sujet de leur 4e émission de télévision, Property Brothers at Home. Cette série est la plus populaire de toutes les émissions de HGTV depuis des années. Property Brothers a fait ses débuts sur The W Network le 4 janvier 2011, avec beaucoup d'enthousiasme. Cependant, la chaîne s'est finalement concentrée sur du matériel dramatique, ce qui a constitué un revirement majeur. Après la saison de diffusion 2017-2018,
HGTV Canada a diffusé l'émission depuis ses débuts. L'émission peut également être regardée sur HGTV aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Dans certains endroits, elle est doublée en portugais et en espagnol, mais pas dans tous. Le même artiste interprète les deux frères. Property Brothers at Home. On the Ranch est une autre série dérivée de Scott. Brothers Entertainment qui a suivi la popularité de Property Brothers at Home. Property Brothers at Home on the Ranch est le nom de la série. Dans cet épisode, les frères sont retournés en Alberta, au Canada, pour rénover un chalet dans les Rocheuses pour un membre de leur famille pendant 10 semaines. Drew et Jonathan ont écrit et enregistré 2 chansons country pendant la série. Il s'agit de Hold On et Let the Night Shine In. Ces chansons ont été diffusées pour la première fois dans les 3e et 4e épisodes. Victoria Shaw et Chad Carlson, auteurs-compositeurs de Nashville, ont écrit et publié ces chansons par le biais de divers supports musicaux. Great American Country a invité les frères à son Top 15 Country Countdown 2013 le 22 décembre. Ils ont également co-animé la Rose Parade 2014 avec Nancy O'Dell. Ils ont renouvelé leur coopération avec Josh Temple en 2015. Les jumeaux ont été invités à la table du chef dans la 16e saison de Hell's Kitchen. Nous leur avons rendu visite pendant la compétition culinaire. Drew était assis avec Melissa Rivers dans la cuisine bleue et Jonathan avec Ashley Green dans la cuisine rouge. Sailing with the Scotts était une croisière des frères Scott en 2015 sur le thème des frères Scott. Un autre voyage sur le même thème aura lieu en décembre 2018. En 2015, ils ont commencé à vendre des meubles d'extérieur sur QVC sous la marque Scott Living, qui a généré plus de 100 millions de dollars de recettes en 2016. En outre, ils ont offert aux mannequins de l'émission America's Next Top Model une maison qu'ils ont peinte et équipée. Le 29 mars 2017, Drew et Jonathan ont été les invités spéciaux du Grand Ole Opry pour présenter leur art. Ils ont participé à l'événement. Ils se sont développés en fabriquant des Dream Homes, qui permettaient aux personnes qui dépensaient beaucoup d'argent de personnaliser leur architecture et leur maison. Ils ont lancé Dream Homes. Toutes leurs marques ont été intégrées à Scott Brothers Global en 2017. Le 4 avril 2016, les Property Brothers ont publié leur premier livre, Dream Home. Le livre s'intitulait The Property Brothers Ultimate Guide to Finding and Fixing Your Perfect House, le guide ultime des Property Brothers pour trouver et réparer votre maison parfaite. Le New York Times, le Wall Street Journal et Amazon, comme l'ont inclus dans leur liste de livres les plus vendus. It Takes Two, Our Story, leur deuxième mémoire, a été publié en septembre 2017. Le livre a été publié. Ils ont également coécrit un livre pour enfants de HarperCollins pour le 2 octobre 2018. Le livre s'intitule Builder Brothers Big Plans et sera lancé. Le livre comprend un projet de construction que les enfants peuvent réaliser avec un adulte. En 2010, Drew Fan a rencontré Linda Fan, sa future épouse, lors d'un événement de la Semaine de la mode de Toronto. Bien qu'ils ne se soient rendus à Las Vegas que quelques fois par an, ils ont emménagé chez Drew en 2014. Tout a commencé en 2014 et se poursuit aujourd'hui. Drew voyage avec Linda, la directrice de la création de Scott Brothers Entertainment. Elle est responsable de l'ensemble du contenu numérique, des produits et du marketing de l'entreprise. Drew les considère tous les deux comme des bourreaux de travail et pense que la première étape d'un grand rendez-vous est de quitter leur bureau à domicile. Drew pense que c'est la première étape d'un bon rendez-vous. Ils ont annoncé leur fiançailles le 13 décembre 2016 et se sont mariés en Italie le 12 mai 2018. Drew et Linda Fan ont développé Property Brothers at Home, Drew's Honeymoon House. 5 épisodes relatent leurs 12 semaines de rénovation d'une maison à Los Angeles. Jonathan et JD ont également participé au projet. Le premier épisode a été diffusé sur HGTV le 22 novembre 2017. Wedding Crafts with Linda est une série en ligne qui s'ajoute à l'émission. Les menus de fête, les boissons, les invitations, les décorations et les récompenses font partie de l'artisanat sur le thème du mariage. Le duo a inventé ces objets. Cette série en 11 parties est disponible en ligne sur les pages Facebook et Instagram de Home and Garden Television. Selon HGTV, la meilleure semaine de Drew a été celle où lui et Linda ont fait la
Couverture de People la semaine où l'émission a été diffusée pour la première fois. Ce sont des événements réels qui ont motivé ces récits. Drew joue le rôle d'un agent immobilier dans l'émission de rénovation 2019 de Cineflix Media. Jonathan incarne le constructeur de l'émission. En raison de son succès, l'émission a influencé d'autres émissions. Brother vs. Brother et Buying and Selling en sont des exemples. Property Brothers pourrait être Brother. Property Brothers. At Home. Ou Property Brothers. Forever Homes. Scott et ses frères ont fondé Scott Brothers Entertainment, qui produit des films, des émissions de télévision et des divertissements en ligne. Ils ont également créé Scott Living et Dream Homes, des marques spécialisées dans la conception de maisons. Ces deux projets ont été couronnés de succès. Les difficultés et les problèmes de santé de Drew Scott. Comme Drew est un expert en matière d'achat et de réparation de maisons, il habite avec sa femme, Linda Fan, dans une belle maison près du quartier central des affaires de Los Angeles. La star de HGTV et sa fiancée ont acheté la maison de style Tudor pour 2,3 millions de dollars quelques mois avant leur mariage en mai 2018. Cependant, le manoir de 409 pieds de carré nécessitait d'importantes réparations car il était invivable. Ils ont acheté la maison pour se l'approprier en y apportant des modifications. Malgré leur vie de famille flexible, Fawn et Drew n'ont jamais partagé l'identité de Parker sur les médias sociaux. À l'inverse, ils n'ont aucune ressource. Ils ont parlé franchement de leurs difficultés à fonder une famille. Fawn a été diagnostiqué avec la maladie de Graves, un trouble de la thyroïde qui empêche la grossesse. C'est ce que lui a dit le personnel médical. Drew a déclaré en 2022, « Je suis d'avis que tout cela est dû au fait que nous étions tellement perdus. Nous y avons travaillé pendant des années. Nous avons essayé pendant des années de fonder une famille, mais nous avons échoué. Le manque d'informations, d'aide et de compétences dans notre secteur est à l'origine de la situation actuelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont résolu leurs problèmes de reproduction et qu'ils ont eu un bébé engourdi. Une affirmation récente selon laquelle Drew était parti était fausse. Cette fausse affirmation laissait entendre que Drew était mort. Malgré les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux, Drew se porte bien. Contrairement à son frère aîné D. Scott a eu des problèmes de santé en 2019, ce qui n'est pas le cas de Drew. Il travaille toujours et apparaît à la télévision avec son frère jumeau identique, Jonathan Scott. Les partisans de Drew ont été assurés que sa santé est stable et que toute suggestion de maladie est liée aux problèmes de santé de son frère aîné. Un couple de Las Vegas a intenté un procès à la société qui produit l'émission HGTV Property Brothers, après qu'un projet de réparation vanté a laissé leur maison avec des défauts majeurs et des problèmes de santé. Paul et Mindy King se sont mariés en 2018 et ont accepté de dépenser 200 000 $ dans l'émission animée par Jonathan et Drew Scott pour reconstruire la maison de leurs rêves. Les King ont blâmé la rénovation pour un évier tombé. Un lave-vaisselle moisi que les inspecteurs ont considéré comme un risque biologique et des eaux usées qui se sont infiltrées dans leurs armoires. Mindy King a déclaré que leur maison de Las Vegas présentait plusieurs problèmes sérieux malgré son apparence. Elle a déclaré, « Oui, notre maison a l'air belle quand vous entrez parce qu'ils l'ont rendue belle pour la télévision, tout en faisant visiter la maison à classe. » Cependant, elle a expliqué que les choses cachées sont les plus nuisibles. Les fuites de boue et d'eaux usées ont endommagé les armoires. Mindy a également indiqué que les techniciens avaient placé un évier sur l'îlot de cuisine avec un tuyau et un raccord de gaz plus petit, ce qui a entraîné un dysfonctionnement. Paul a détaillé leur situation. Il est difficile pour nous de vendre une maison qui n'est pas conforme aux normes et qui présente ces problèmes. Si nous la vendions, cela nuirait à nos finances. Mindy ajoute que nous n'avons pas fait notre lune de miel. Je n'ai même pas eu d'alliance entre les mains. Nous avons utilisé nos finances parce que nous avions confiance en Jonathan et Drew. Jonathan et Drew. Vous êtes toujours en vie? Pourquoi ne nous aidez-vous pas? Au lieu de les aider, les Property Brothers auraient refusé, ce qui les a poussés à se battre contre Cineflix, leur société de production. Comme David contre Goliath. Ils ont gagné des millions grâce à leur célébrité. Mindy King a déclaré qu'ils ont pu survivre grâce à notre foi dans une interview accordée à Class. Je ne permettrai jamais qu'une telle chose nous arrive ou arrive à quelqu'un d'autre.
Ils vous font peur. Je l'éviterai. Dans leur plainte déposée auprès du tribunal de district du comté de Clark, les Kings affirment que Cineflix et un certain nombre d'entrepreneurs qui ont rénové leur propriété l'ont laissée dans un état pire que celui dans lequel elle se trouvait auparavant. Voici ce qu'affirment les Kings. Une plainte a été déposée contre Cineflix, affirmant que la société n'avait pas reçu de permis du Nevada pour les rénovations et avait engagé des entrepreneurs qui n'étaient pas qualifiés. C'est en janvier 2021 que la plainte a été trouvée. Dans le document, les Property Brothers n'ont pas été inclus en tant que défendeurs, mais il est possible qu'ils le soient. La publication ne les identifie pas comme défendeurs, ce qui en est la raison. Selon les termes de leur contrat avec Cineflix, les deux individus ont la possibilité de gagner 5 000 $ par jour. D'autre part, les dysfonctionnements n'ont été réparés qu'après mai 2019, ce qui pourrait donner lieu à un règlement de 9 millions de dollars. Les Property Brothers n'ont pas collaboré avec Cineflix depuis qu'ils ont créé leur propre société de production, bien que l'émission qui mettait en scène la succession du roi ait été diffusée au début de l'année. Malgré le fait que l'épisode ait été diffusé au début de l'année, en octobre 2024, une affaire sera examinée par un jury. Ils ont mis en valeur leur propriété intellectuelle HGTV, qui appartenait à Drew et Jonathan Scott. Backed by the Bros et Don't Hate Your House with the Property Brothers sont les deux nouvelles émissions qu'ils ont initialement présentées au public. Ces deux émissions étaient produites par Cable Home, qui appartient à Discovery. Le fait que Celebrity IUU ait été renouvelé pour une 4e saison par HGTV est une étape importante. En raison de leur sens de l'humour et du ridicule, ils sont connus pour se moquer l'un de l'autre, en particulier en public. Jonathan, entrepreneur, est connu pour s'habiller de manière plus décontractée à l'occasion, contrairement à Drew, agent immobilier, qui porte toujours des costumes. La façon impeccable dont Drew s'habille est bien connue. Il est possible que le fait qu'ils portent tous deux des costumes soit la meilleure façon pour eux de se compléter. Il a été rapporté que Drew allait quitter Property Brothers pour créer une société de cosmétiques avec Linda Fan. C'est en diffusant de fausses informations sur un désaccord entre les frères sur les médias sociaux que cette impression a été créée. Encore une fois, il s'agit d'une rumeur qui a été transmise d'une personne à l'autre. Les frères sont d'avis que ces allégations ne sont pas vraies et que la personne qui les propage cherche à nuire à leur réputation. En revanche, la vaste activité industrielle des frères Scott n'est pas une fiction. Ils continueront à être les favoris des fans pendant un temps considérable, en raison de leur capacité créative et de leur présence dynamique à la télévision. Les fans ont peut-être remarqué que Drew s'est éloigné des yeux du public pour se concentrer sur ses responsabilités personnelles. Après des années d'efforts, Drew et Linda ont décidé que leur santé, leur bien-être et la planification de leur famille étaient les choses les plus importantes de leur vie. Drew a exprimé sa gratitude pour avoir pu passer du temps avec sa famille et se ressourcer pendant son absence dans un message émouvant sur les médias sociaux. Drew a assuré à ses partisans qu'il continuerait à s'impliquer dans l'entreprise familiale et qu'il prendrait part aux projets futurs, même s'il n'apparaît pas dans tous les épisodes de Property Brothers. Il est en train de réorganiser ses priorités, mais les fans peuvent s'attendre à le revoir dans un avenir proche. Qu'est-ce que Drew a prévu pour l'avenir? Actuellement, il se concentre sur sa vie de famille, en espérant qu'ils pourront agrandir leur famille dans un avenir assez proche. And outer, il continue de travailler en coulisses sur divers projets des Property Brothers. Et vous ne devriez pas être choqué si vous le voyez apparaître dans de futures séries ou épisodes spéciaux de la série. La relation fraternelle entre Drew et Jonathan est toujours très forte, et les frères ont clairement fait savoir qu'ils n'avaient pas l'intention de ralentir leur empire immobilier dans un avenir proche. Voilà la vraie raison pour laquelle Drew Scott s'est retiré des projecteurs. Bien qu'il prenne le temps de se concentrer sur sa vie personnelle, il ne disparaît pas pour de